Vous savez ce qui se passe dans certaines entreprises quand elles se lancent dans le e-learning? Elles achètent ou créent une plateforme, elles mettent en ligne leur formation, puis elles envoient un mail aux équipes. Voilà, maintenant vous êtes autonome, vous pouvez vous former. Et puis, plus rien, ou presque. Parce qu'entre la promesse du digital et la réalité du terrain, parfois il y a un monde. Mal utilisé, l'e-learning finalement ne sert pas à grand-chose, alors comment tirer profit de cet outil puissant? Bienvenue dans Ressources, le podcast d'Alliance Emploi qui explore ce qui anime vraiment les entreprises, l'humain. Recrutement, management, inclusion, expérience candidat et collaborateur. Ici, pas de vernis, mais la réalité du terrain, les questions et les enjeux qui font la marque employeur. Pour cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Raphaël Verlet, cofondateur de l'outil Zola. Bonjour Raphaël. Bonjour Lucie. Alors pour commencer, donc je l'ai dit, tu as pensé et créé Zola, qui est un logiciel de gestion de talent qui inclut un modèle LMS, donc LMS Learning Management System. Est-ce que tu peux nous en dire plus et surtout nous dire ce qu'est l'e-learning? Oui, tout à fait. Déjà, merci pour l'invitation. Donc, nous, Zola, on a un logiciel de gestion de talent et effectivement, on a inclus un module LMS parce que ça nous paraissait cohérent de mettre dans toute cette boucle la dimension de e-learning, qui est du coup l'un des moyens un peu modernes de diffuser du savoir dans une organisation de manière asynchrone et donc d'encapsuler au final dans des vidéos, dans des podcasts, en fait, des parcours de formation logique pour les diffuser au plus grand nombre, donc de manière plus rapide et autonome aussi pour les apprenants. Et tu nous as confié pendant la préparation de l'épisode que l'e-learning, dit comme ça, on dirait qu'il y a trop d'inconvénients, mais quand même, il y a certaines limites. Tout à fait, ouais. Parce qu'en fait, le e-learning, ça paraît fantastique. On enregistre une fois sa formation, qu'on délivre normalement de façon synchrone, donc devant des apprenants ou en visio ou autre. Donc on l'enregistre une fois et on l'envoie à tout le monde et c'est bon, le job est fait. Dans les faits, il y a quelques subtilités quand même. C'est que on va déjà avoir l'apprenant, donc qui doit être au cœur de la réflexion. Comment apprennent les personnes de mon organisation. Donc typiquement, les médiums de formation, la vidéo, les podcasts, l'écrit, ça va appartenir à chacun. Donc chaque individu va apprendre d'une façon différente. Donc il faut penser pour permettre de diffuser au plus grand nombre son savoir, les médiums qu'on va utiliser. Et derrière, il faut aussi prendre conscience d'une limite, c'est qu'il y a des personnes qui, bien qu'elles vont acquérir la connaissance de façon autonome, donc cocher un peu des cases de « ok, j'ai compris ce concept, on me l'a partagé dans une vidéo, puis j'ai eu des schémas, etc. » Il y a des personnes, pour matérialiser cette connaissance et donc la transformer en compétences, qui vont avoir besoin d'accompagnement, d'un humain. Donc c'est pour ça qu'il y a des méthodes un peu, pas miracles du coup, mais palliatives à ça, c'est tout ce qui est le blended learning, donc mêler justement la dimension e-learning avec quand même des interventions d'un tuteur, d'un expert ou d'un formateur au milieu de ces parcours pour vraiment valider la connaissance et permettre aux apprenants aussi de poser leurs questions, d'approfondir des éléments, etc. Et est-ce que justement, tu en parles un petit peu, mais je pose la question, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des bons élèves aujourd'hui dans les méthodes e-learning? Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Nous, on travaille avec, on a la chance de travailler avec pas mal d'entreprises différentes et il y en a deux qui me viennent en tête où je trouve que leur logique autour du e-learning est vachement intéressante. C'est des structures comme KFC ou Burger King qui, en gros, ont conçu un certain nombre de capsules justement e-learning, donc de la vidéo, de l'écrit, de la schématisation, etc. Donc vraiment des belles capsules e-learning bien faites, bien pensées pour coller aux besoins de leur typologie de population sur leur métier. Donc ça, eux, ils l'utilisent beaucoup pour l'onboarding, parce qu'évidemment, on ouvre un resto, on recrute d'un coup 50 personnes. Il faut former toutes ces personnes aux usages de l'organisation, au processus de l'organisation. Je ne pense pas qu'au processus métier, processus RH, etc. Et ce que je trouve vachement bien dans leur approche aussi, c'est qu'ils permettent, étant donné qu'il y a ce côté asynchrone, ce côté auto-formation, dans les bibliothèques qu'ils proposent, ils ne proposent pas que des éléments qui servent à la personne à l'instant T sur son poste, mais aussi des formations sur du management, la gestion de planif, des choses comme ça, qui sont disponibles pour d'autres typologies, enfin pour des personnes qui ne font pas ces métiers-là. Mais du coup, ça permet aussi de remplir un peu le rôle social, je trouve, d'une organisation. Le e-learning, c'est aujourd'hui, je te forme sur ce dont tu as besoin pour tenir ton poste, ça paraît normal, c'est le contrat, c'est le jeu. Mais en plus, je te mets à disposition des capsules qui permettent tout seul, dans ton coin, si tu as envie de progresser, d'aller au-delà, de te développer et autres. Et on a pas mal d'organisations qui sont petit à petit, grâce au e-learning, allées dans cette mouvance-là pour faire découvrir d'autres métiers dans leurs organisations, pour donner d'autres compétences, ou du moins d'autres connaissances
qui est la porte du coup vers l'acquisition de compétences, à des collaborateurs qui aimeraient justement progresser. Bah, je trouve que c'est hyper inspirant ces exemples. Ouais. Et alors, toujours dans la préparation de Mmh. l'épisode, pareil, tu nous as dit être sceptique, Ouais. prudent par rapport à l'intelligence artificielle dans le e-learning. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Ouais, tout à fait. Donc déjà, petit disclaimer, moi je suis quand même un petit fan de l'IA, hein. J'aime bien, on est dans une boîte dans la tech, on a des Ouais. développeurs, donc forcément on s'interesse à ces sujets. Moi j'utilise l'IA quotidiennement, etc., un peu comme un assistant. Mmh. Et, et en fait, la crainte un peu que j'ai dans l'IA, dans l'e-learning, c'est qu'on crée des capsules qui manquent de cohérence. En fait, qu'on génère un peu des capsules sans fil rouge, qu'on fasse générer à l'IA des vidéos. C'est encore un peu tôt, la techno ne le permet pas encore de faire des choses assez clean, mais au moins des écrits, des choses comme ça. Moi, la crainte que j'ai, c'est que si on laisse l'IA prendre la main là-dessus, elle manque de contexte, elle n'a pas la finesse en fait qu'un pôle RH ou qu'un pôle de gestion de formation pourrait avoir de connaître en fait déjà le contexte de la boîte, de connaître le contexte du marché dans lequel la boîte évolue, de ne pas forcément connaître toutes les subtilités, etc. Et donc, elle va sortir du générique. Ouais. Et si on crée du générique un peu dans toutes ces capsules, au lieu d'avoir un fil rouge avec voilà les compétences en fait, et l'intention de développement de compétences qu'on met derrière chaque capsule, si ça s'oublie et qu'on le remet dans les mains d'une machinerie qui est un peu une boîte noire aujourd'hui, moi, la crainte que j'ai, c'est que ça fasse un peu des vagues et que l'intention finale se perde et qu'on transmette des informations qui ne sont pas forcément adaptées au public. Donc, utiliser l'IA dans le cadre du e-learning pour s'aider un petit peu, pour rédiger son script de vidéo, pour améliorer sa présentation avec des mots qui sont peut-être plus percutants, accélérer la rédaction justement d'un script de vidéo ou autre, ça marche super. Ouais. Mais pour moi, c'est des choses qui interviennent avant la production de la capsule. La production de la capsule, pour moi, elle doit rentrer dans un plan global qui, aujourd'hui, je ne trouve pas que la technologie soit assez puissante. Je trouve même ça risqué de remettre ça à cette technologie. Ça me permet justement de rebondir, les sachants du coup en Ouais. interne, dans tout ça, c'est quoi leur rôle? Alors, ça, de trop bonne question parce que c'est souvent pas les grands oubliés, mais c'est pas forcément l'idée naturelle qu'on va avoir quand on conçoit notre stratégie e-learning. Quand on conçoit une stratégie e-learning, en général, c'est souvent un projet qui tombe dans les mains de l'équipe RH, de l'équipe formation. Or, ces personnes-là vont avoir ce rôle un peu de chef d'orchestre et elles peuvent s'appuyer et engager quelques sachants justement de l'entreprise dans l'histoire. Ces sachants, ça peut être des experts métiers internes, ça peut être des managers, ça peut être des directeurs, directrices. Ça va être en fait toutes les personnes qui ont un savoir clé, un talent clé dans l'organisation. Et ces personnes-là, en fait, sont souvent sont pas souvent engagées dans ce process-là. Or, les engager dedans, c'est vraiment la meilleure idée parce que ça permet justement d'augmenter sa capacité de production, forcément, parce qu'on va faire travailler quelqu'un en plus dans l'équipe. Donc, il n'y a pas juste l'équipe RH dans son coin qui essaye de créer les learning. Il y a vraiment une ouverture et une stratégie un peu globale où on va aller chercher les personnes qui font au quotidien pour créer avec nous. Et une fois que ces personnes se mettent à créer, il y a un autre effet qui est vachement intéressant et qui nous est remonté justement par des entreprises qui ont fait intervenir des sachants, des experts internes. C'est ce côté hyper valorisant qu'il y a d'être le porteur d'un savoir en interne. Parce que forcément, si l'équipe RH te dit écoute, tu dois, Lucie, partager à l'ensemble des équipes d'Alliance Emploi tel savoir, ça veut dire que l'ensemble de la société, quand elle va acquérir ce savoir, donc chaque individu, forcément, il va voir ta tête, il va entendre tes mots, il va du coup découvrir cette expertise qu'il ne connaissait peut-être pas. Et donc, je trouve que c'est un levier qui est vachement puissant d'engagement, déjà pour les experts. C'est aussi quelque chose qui permet de confirmer la compétence de ces experts, de faire naître potentiellement aussi des nouvelles idées, des choses comme ça, parce qu'on va amener la personne à se questionner sur tout ça. Et derrière, évidemment, en termes d'implication, ça donne envie aux autres aussi, aux autres collaborateurs d'avoir cette mise en avant. Ça peut faire naître aussi des opportunités de découvrir des personnes qui ont des savoirs clés, qui aimeraient les partager. En fait, ça ouvre un peu cette porte au partage de connaissances et de savoirs dans l'organisation. Ouais, donc c'est vraiment l'affaire de tous et vraiment l'humain est hyper important dans tout ça. Donc, c'est ça, exactement. Merci beaucoup Raphaël. Avec plaisir. Merci à vous de nous avoir écoutés. Ressources, c'est un podcast RH à écouter, à partager et à faire vivre en équipe. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les solutions et l'accompagnement d'Alliance Emploi, rendez-vous sur alliance-emploi.org. À bientôt.